Bonjour les béliers et ascendants bélier, j'espère que vous allez bien. Voici les tirages pour le mois de juin. Donc voilà, j'ai placé donc le tirage et ce qu'on peut donc déjà constater les béliers, c'est que vous avez le cœur. Donc on a les sentiments pour ce mois de juin, mais on a aussi avec la carte du renard le domaine du travail. Et on a aussi donc la carte de la clé, j'aime bien quand elles sortent parce qu'on trouve généralement des solutions. Donc là c'est des solutions par rapport au serpent, donc ça veut dire que des choses, voilà, vous avez été trahi, vous avez été peut-être manipulé, etc. On a aussi la carte de l'anneau qui vient signaler soit une association, soit une union, ou encore une signature ici. En carte principale vous avez la carte des oiseaux, donc il va s'agir de discussion. Alors vous avez également deux fois la carte de la cigogne, elle se trouve ici, puis en carte de synthèse également. Donc ce qui veut dire que c'est le mois du changement, les béliers. Ou encore le mois de grossesse pour d'autres. Sachant que quand vient se rajouter les 3-7 dans un tirage, ça annonce très clairement une grossesse. Donc ici en 7, on a la carte de l'oiseau, on a également la carte de l'arbre avec le numéro 7. Et c'est tout ce qu'on va avoir. Donc finalement on n'a pas de 3-7 dans le tirage, bien qu'on ait quand même donc déjà la cigogne. Donc je ne vais pas forcément parler de la grossesse, mais quand même on a deux fois la cigogne. Alors ça veut aussi dire qu'il est question d'un grand changement. Alors ça peut toucher plusieurs domaines finalement, puisqu'on a la santé, on a le couple, on a l'amour, on a les sentiments, on a le travail, on a tout. Et on a aussi le travail en plus avec la carte des poissons. Donc ça veut dire quoi concrètement tout ça? Vous avez aussi la carte de l'encre qui vient terminer votre tirage, qui vient terminer votre mois ce mois-ci. La carte de l'encre c'est quelque chose qui vient se stabiliser. Voilà, on nous dit qu'on est ancré pour un long moment. Ce changement va s'ancrer, s'il y a un grand changement en ce mois de juin, il va s'ancrer pour longtemps. Alors du coup, la carte de l'encre c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est votre équilibre, c'est aussi la fidélité, etc. Alors du coup, je vais pas l'associer puisque elle touche, enfin on peut dire qu'elle est à côté de la carte de la cigogne. Donc là, c'est clairement en lien avec un changement important ce mois-ci. Alors, quant à la carte des poissons, ici, donc bien sûr qu'il s'agit des affaires, bien sûr qu'il s'agit du travail, ça peut aussi être l'idée que l'amour et le travail peuvent être liés aussi ce mois-ci, ça peut parler aussi d'une rencontre au boulot, pourquoi pas quand on a comme ça la carte du cœur et la carte des poissons qui viennent s'associer. Du coup la carte des poissons comme ça, tout simplement associée à la carte de la cigogne, il s'agit simplement d'un changement dans vos affaires, d'un changement dans le travail, d'un changement dans votre entreprise. Ça peut être plein de choses, une restructuration, etc. Bon, qui peut apporter quelques soucis, quelques tourments, puisqu'on a la carte des nuages qui n'est pas loin. Quand on a la carte des nuages, ça veut dire que les choses viennent se troubler un petit peu, viennent donner du flou à la situation. Du coup, il s'agit de toute façon, ici très clairement, on a une lignée qui nous parle. Alors là, c'est clairement une lignée, puisqu'on a le travail, on a le changement, on a aussi le côté où on se stabilise. On peut parler d'un CDI aussi avec la carte des poissons, normalement quand elle la touche, mais elle est quand même dans le tirage. Donc ça peut être un changement dans le travail ou de travail, l'un ou l'autre. Et de nouveau en carte de synthèse on a le changement. Donc est-ce qu'il va y avoir un changement professionnel ce mois-ci? Mon avis oui. Alors vous avez la carte de la clé et moi j'aime bien quand on a la carte de la clé. Bon là elle est en tout début de mois, donc ça veut dire que déjà vous avez quelques solutions trouvées en ce mois de mai. Ça veut dire qu'elle fait déjà partie un petit peu de votre présent. Alors du coup la carte de la clé associée comme ça à la carte de l'anneau, ça veut simplement dire, enfin ça peut nous parler de projets que vous avez, les béliers. Un projet peut-être en couple, il peut y avoir encore de l'indécision puisque en carte dominante vous avez la carte du chemin. Et la carte du chemin c'est l'indécision, c'est la croisée des chemins, c'est la direction à prendre, etc. Donc là on a
soit une solution à trouver, ou en couple, ici un projet de confiance aussi pour une association. Il peut s'agir aussi de la confiance, puisque nous avons également la carte du serpent qui va nous parler de confiance, de trahison, etc. Est-ce que vous avez été manipulé, trahi? Et ça pourrait éventuellement toucher aussi le travail, puisque vous avez la carte du travail qui n'est vraiment pas loin, qui touche également donc la carte de la clé. Alors du coup, comme elle se trouve à côté de la carte du serpent, ce qu'il va falloir vous dire, les béliers, c'est qu'il va falloir faire attention de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas faire n'importe comment les choses. Bon, on sait bien que les béliers sont un petit peu, pas des têtes brûlées, mais voilà, ça réfléchit quand même après, hein, quand on a un vrai et bon bélier, on se lance et puis pouf, on se met à réfléchir, on se met à cogiter. Donc, vous pourriez souvent être trahi. Donc là, en tout cas, on a cette idée, on a cette notion de trahison, de s'être fait manipuler, etc. Alors, comme elle touche la carte du renard également, ça peut nous parler d'une opportunité professionnelle. Ça peut, hein, il peut y avoir toute forme d'opportunité professionnelle ce mois-ci, de changement de travail, de réorientation, etc. Puisqu'on a, alors, on a tous les domaines ce mois-ci, donc c'est encore plus général, puisque c'est de toute façon un tirage général pour les béliers et les ascendants béliers, et en plus, dans le tirage, on a tous les domaines qui ressortent. Donc, il peut y avoir comme ça du mouvement et du changement dans à peu près tous les domaines. Donc, un changement dans un domaine peut apporter un changement dans tous les autres domaines. Du coup, ce qu'on peut voir ici, c'est que voilà, on a la profession qui ressort, on a le métier, on a notre activité, etc. Donc, il peut y avoir une opportunité, mais attention aux personnes avec qui vous vous associez, ou avec qui vous discutez, ou avec qui vous avez envie de vous associer, ou avec qui vous voulez, avec qui vous allez vous retrouver. Du coup, ce mois-ci, nous avons également la carte. Alors, vous avez donc la carte de... Je vais y arriver. On a la carte du chemin. La carte du chemin. Alors, je vais parler de la carte du cœur. Alors, la carte du... Non, je parlais de la carte de l'anneau, pardon. Je vais y arriver. Alors, la carte de l'anneau, bien évidemment, elle représente le couple, elle représente les associations, toute forme, tout type d'association avec qui vous allez pouvoir communiquer ou faire un projet à deux. Ça peut être un projet de couple également. Donc là, en l'occurrence, ça se trouve à côté de la carte du chemin. Donc ça va demander de la réflexion, puisque ça peut aussi parler de modifications dans les contrats. Hein, ça peut être des choses, ça peut venir de tous les domaines, mais là, c'est vrai que ça touche le domaine de la santé, mais c'est surtout aussi pour l'équilibre. Si on parle uniquement de la santé, par exemple, on va parler plutôt de guérison ici. Encore une fois, avec la carte des oiseaux, on a un couple qui peut être en discussion, un couple qui dialogue, qui va constamment dialoguer pendant ce mois de juin, ou alors, pourquoi pas parler d'un contrat qui se fait de façon orale, hein. Il n'y aura pas forcément des écrits, ce sera pas... voilà. Et là, attention, puisqu'on a quand même le serpent, donc j'ai quand même envie de vous dire, alerte, puisqu'on pourrait éventuellement... vous manipuler. Donc là, il va falloir faire attention. Vous serez peut-être plus naïf que d'habitude ici. Mais alerte de toute façon. Du coup, bien évidemment que ça peut parler d'une forme de manipulation même dans le couple. Même si on a l'occasion de discuter, on peut quand même se faire manipuler gentiment dans le couple, à moins qu'il s'agisse d'une réelle trahison dans le couple, tout simplement. Alors, quand on a la carte du cœur, ici, qui se trouve à côté de la carte de la cigogne, on va parler des sentiments qui sont en train de changer. Alors, ça peut aussi être une attirance pour une personne, ça peut être une attirance pour une nouvelle personne, pour une autre personne. Ça peut éventuellement parler de tout ça. Alors, ça peut aussi se faire dans le lieu de votre travail, dans le cadre de votre profession. On va parler de relations amoureuses, peut-être aussi avec une personne qui se trouve à l'aise financièrement, peut-être qu'il a un boulot, qui a un job, voilà, il a une bonne position, ou alors il gagne bien sa vie, etc. Alors on a l'arbre qui n'est pas loin, donc quand on a l'arbre comme ça qui n'est pas loin du cœur, on peut parler d'une forme d'incertitude et de flou encore, d'une situation encore un peu incertaine. C'est-à-dire que ici, si vous êtes attiré par une personne, ça peut être encore un petit peu flou, les choses sont pas encore très claires. Et si on parle de couple,
eh bien c'est pareil, on est en train d'avoir des sentiments qui changent, qui évoluent, hein. Ça peut aussi être une évolution, pas forcément qui change dans le mauvais sens, hein. Mais voilà, on va se trouver à un moment donné dans une période où on va être un peu dans la réflexion, dans l'incertitude, etc. Alors, nous avons donc la carte du chemin en dominante ce mois-ci, donc bien évidemment la carte du chemin va parler de décisions à prendre, surtout de réflexion, hein. On va vous demander de la réflexion ici, quant au chemin à prendre, quant à une décision à prendre, et on vous voit faire un choix raisonnable. Un choix raisonnable et surtout le bon choix. Voilà, ce qu'on vous voit faire, c'est de faire un bon choix, les béliers. Nous avons également ce mois-ci la carte de la cigogne. Alors la carte de la cigogne, c'est le changement. C'est une carte qui nous dit que c'est le moment de changer. Ou encore, c'est le moment de tomber enceinte pour d'autres personnes, puisqu'on a 2 fois la cigogne, je me dois de le dire. C'est un bon mois pour tomber enceinte pour vous, les béliers. Alors, la carte de la cigogne accompagnée comme ça de l'encre, ça veut simplement vous annoncer qu'il y a un changement qui est assuré pour ce mois de juin, tout simplement. Je continue et je vais parler de la carte du renard. La carte du renard, donc c'est une carte qui peut nous parler d'activité professionnelle, qui peut parler aussi d'une toute forme de ruse, hein. On a quand même 2 fois, on a la ruse qui se trouve ici, donc soit dans votre métier ou dans votre profession ou dans votre activité, on va vous demander de la ruse ou de la manipulation, ou encore ça peut être une forme de mensonge par rapport au travail. Alors la carte du renard accompagnée de la carte des oiseaux, on vient nous dire en fait qu'il peut y avoir des dialogues, des discussions un peu tendues dans le travail, hein. Ici. Alors, on va parler d'activité indépendante, surtout quand on a le renard et le poisson juste à côté. On va parler d'une activité libérale. Mais voilà, on va rester dans le général, on va parler de travail tout simplement. Alors, je disais que c'était lié le travail et l'amour. Vous pourriez faire une rencontre au travail puisqu'on a ces 2 cartes qui seront ensemble. En plus, on a les 3 cartes vraiment collées, hein. Mais c'est vrai que on peut toujours parler d'une forme de trahison sentimentale. Alors, est-ce que c'est vous qui subissez la trahison? Est-ce que c'est vous qui vivez une aventure extra-conjugale, etc. En tout cas, il y a anguille sous roche dans tous les cas, puisqu'on a le serpent, le cœur, le travail. C'est un petit peu mélangé, donc ce n'est pas à exclure en tout cas. Il peut y avoir des choses un petit peu ambiguës. Alors du coup, nous avons la carte des oiseaux qui est tombée donc dans votre position principale ici. Et elle est accompagnée de la carte des nuages. Donc je disais qu'il peut y avoir des dialogues un peu confus quant à plein de choses, hein, parce que ça touche le cœur, ça touche la santé, ça touche le travail, le changement. Je pense que c'est plutôt par rapport à ce changement. C'est certain qu'il va arriver, c'est certain qu'on va en discuter. Et ce qui se passe, c'est que je pense que les dialogues seront donc présents, etc. Mais voilà, ça ira un peu dans tous les sens, il y aura des dialogues un peu confus. Mais voilà, dialogue confus, mais dialogue heureux aussi en même temps, puisqu'on en discute, il est temps de changer, etc. etc. Ça peut aussi être des dialogues d'amour, hein, au niveau des flirts. Ça peut être des relations qui sont passagères, mais qui vont laisser des traces, hein, qui vont laisser leurs empreintes ici, des dialogues qui peuvent amener à toute forme de changement. C'est pas impossible que vous en discutiez vraiment autour de l'amour par rapport à ce changement. Nous avons la carte du bouquet qui est sortie, donc très belle carte, carte d'épanouissement, et elle touche la carte des nuages. Donc vous aurez cette impression, les béliers, que le bonheur sera court, hein, voilà, le bonheur va pas durer longtemps. Un peu comme un feu de paille, etc. Cependant, vous avez la carte de l'encre qui suit. Donc, je pense que vous avez des objectifs à atteindre et que je pense que vous allez les atteindre. Vous avez des objectifs bien clairs dans votre tête, qu'il s'agisse de... ça peut être par rapport à l'amour, le travail, peu importe. Vous avez des objectifs à atteindre et je pense que vous allez les atteindre puisque on est clairement dans le changement, hein, vraiment. Donc, la carte du bouquet, c'est une belle carte d'épanouissement, d'événements heureux. Voilà, ce que vous désirez, certainement, vous allez l'obtenir. Vous avez donc la carte du serpent ce mois-ci. Donc quand on a la carte du serpent comme ça peut nous parler donc de trahison, d'hypocrisie, de jalousie, de méchanceté, etc. etc. Tout ce qui peut faire penser à une trahison.
Du coup, on peut se trouver face à une personne de nature un peu jalouse ou hypocrite pendant ce mois de juin qui pourrait vous envier. Donc ça peut aussi être des discussions avec une personne qui aura certainement un langage pas très correct, etc. Il peut y avoir une forme de vulgarité autour de cette personne, de la manipulation, des affaires un petit peu louches, etc. Donc là, elle touche aussi la carte du cœur. Donc, on peut parler comme ça de trahison en amour, ou de trahison dans les sentiments, ne serait-ce que dans les sentiments. Ça peut être amical aussi, hein, ou avec toute autre personne, mais on vous trahit. Il y a quelque chose, voilà, vous allez, je pense, vous sentir un peu trahi. Vous avez donc la carte des nuages. La carte des nuages, ça donne une situation un peu complexe, un peu compliquée. On est dans le flou, on n'y voit pas très clair. On manque de clarté, etc. Du coup, là, c'est par rapport au changement qui est prévu. Ça peut être un renvoi d'une situation ou un déplacement, par exemple, d'un rendez-vous. En tout cas, on va reporter ce changement. Mais il reste assuré, il reste sûr. Ou alors, cette carte de l'encre vient nous bloquer par rapport à ce changement. Mais moi, j'y crois à ce changement, parce qu'on a 2 fois la carte de la cigogne. En tout cas, mettez en titre, mettre en titre pour ce mois de juin, changement. Et donc, du coup, il peut y avoir quelques contrariétés et quelques soucis qui pourraient éventuellement vous mettre dans une situation un peu incertaine. Donc, comme vous avez la carte de l'arbre ici qui touche la carte quand même du bouquet, on va parler, si on parle que de la santé, moi je vois que de la guérison, de la bonne santé, un bon état de santé de façon générale, mais peut-être de l'insatisfaction. Il peut y avoir une forme d'insatisfaction, quelques petits soucis de courte durée évidemment ici. Ça peut être une forme plutôt de, moi je pense que c'est plutôt de la tension nerveuse au niveau des discussions, au niveau du dialogue, la façon de communiquer. Ça peut être une forme de nervosité dans votre façon de communiquer seulement. Voilà, donc j'ai terminé pour ce tirage de ce mois de juin. Voilà, donc pour la carte de la cigogne, eh bien, elle est sortie en carte de synthèse, donc il s'agit soit, donc je vous avais dit, soit de grossesse, évidemment, soit simplement d'un changement au niveau du travail. Alors là, je peux pas vérifier si c'est pour le travail, pour la santé, pour l'amour, puisqu'on a tous les domaines qui sont ressortis. Donc je dirais que comme la carte du changement, enfin la carte de la cigogne est à côté de la carte du cœur directement, peut y avoir quelque chose autour de l'amour, un changement, encore incertain pendant ce mois de juin, mais qui est en train de faire son chemin en tout cas. Et ça peut également toucher le travail puisqu'elle est juste en dessous. Donc tout ça, un changement peut mener à tout plein d'autres changements. Voilà, chers béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à aller consulter votre ascendant. Ils arrivent tout doucement. Je voulais aussi donc rappeler à tout le monde que je fais des thèmes astrales pour ceux qui en désirent un, qui veulent savoir. Il vous suffit d'aller sur mon site et de cliquer sur thème astral. Vous m'envoyez un mail, je vous réponds très rapidement. Et puis vous le recevez sous quelques jours, pas plus d'une semaine, voilà. Et puis donc évidemment si vous avez toute question à poser, je vous invite donc à aller sur mon site ou à m'écrire directement sur mon adresse mail. Vous avez tous les liens en dessous de toutes mes vidéos. Et puis n'hésitez pas donc à commenter, à me poser des questions si besoin, à liker la vidéo, à la partager et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.